recevons avec l'abbé Pagès, bonjour monsieur l'abbé. Bonjour Guillaume. Nous recevons avec l'abbé Pagès Moïse, bonjour Moïse. Bonjour Guillaume. Peut-être Moïse, vous pourriez nous dire en quelques mots d'où vous venez, comment est-ce que vous êtes arrivé au Christ? Oui, alors moi je suis né dans le 14e arrondissement de Paris, voilà, et puis j'ai passé les premières années de ma vie à Barbès, dans le 18e arrondissement. Et donc voilà, ma mère est originaire d'Algérie et mon père est marocain. Et donc on peut dire que je suis dans un contexte de culture musulmane. Alors c'est vrai que la pratique de l'islam n'est pas autant enracinée parmi les musulmans à cette époque-là qu'aujourd'hui, on peut dire. Je dirais que le grand retour de l'islam, ça a été principalement après les attentats du 11 septembre 2001, où là, il y a eu effectivement une recrudescence des pratiques à l'échelle collective, on pourrait dire. C'est un peu choisis ton camp camarade, quoi. Voilà, on pourrait dire. Et puis aussi, savoir qu'en France, dans un contexte de culture kabyle d'origine, eh bien l'islam, on peut dire, est moins pratiqué, et c'est plutôt un arrière-fond culturel qu'une pratique religieuse vraiment... Une foi, en tout cas. Voilà, une foi vraiment très militante. C'est une des caractéristiques, on pourrait dire, des familles kabyles, principalement. Voilà. Bien sûr, j'ai vécu pendant 6 ans au Maroc aussi, entre l'âge de 12 ans et l'âge de 17 ans. Et là, évidemment, bien sûr, la pratique de l'islam était déjà plus conséquente. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à être musulman pratiquant. Tu avais quel âge? J'avais à peu près 12 ans quand je suis arrivé au Maroc, et j'ai commencé à pratiquer l'islam à partir de 14 ans. Et à ce moment-là, on pourrait dire que je fais quand même la découverte de Dieu, parce qu'on ne parlait pas de Dieu à l'époque, ou dans les contextes où j'étais en France. Bon, on disait qu'on était musulman, simplement avec une dimension identitaire. C'était assez léger, vraiment, à cette époque-là. J'avais aussi... là, en arrivant au Maroc, vous voyez le vrai Dieu, créateur, etc. Ça commence à vous parler, ou vous commencez à parler de Dieu, mais sans voir ce que ça veut dire? Alors, on peut dire que, quand même, si vous voulez, là où il y a eu un changement, c'est que, bon, j'avais vécu en Île-de-France un petit peu, et puis aussi après dans le sud de la France. Bon, là j'étais environné, on pourrait dire, de Français de souche en fait, et finalement, bon, il y avait un échange, voilà. Un échange entre voilà, culturel, et puis on ne sentait pas vraiment la différence, parce que finalement, j'ai été élevé dans un contexte où la culture française on portait une certaine estime aux écrivains français. Chez ma mère, il y avait beaucoup de livres. Vous aviez des musulmans non pratiquants, des chrétiens non pratiquants, et qui partageaient ensemble une culture française. Voilà, c'est ça. Tu te sentais accueilli, il n'y avait pas de problème, tu faisais partie des gens du pays comme les autres. Voilà, c'est ça, je me sentais vraiment accueilli. Puis il y avait aussi d'autres personnes comme moi qui étaient originaires du Maroc principalement. Et puis on peut dire qu'il y avait un environnement culturel français dans lequel chacun s'insérait, avec bien sûr des particularités culturelles à la famille, dans les foyers. Mais évidemment, il y avait une certaine... comme c'est un village de Provence, et puis... Tu n'as pas souffert de racisme, quoi? Non. Non, je n'ai pas souffert de racisme, mais c'était de belles années, parce qu'évidemment... j'avais finalement la chance d'avoir à la fois un milieu familial avec une culture d'origine, et puis aussi on peut dire à ce moment-là un modèle culturel français qui s'assumait là où j'étais, et ça me rendait heureux, on peut dire, parce que j'ai toujours eu un grand amour de la culture française qui est passé par la littérature. Et voilà, à ce moment-là, je crois que c'est resté marquant pour moi, ce moment en Provence. Donc ça, c'est avant 12 ans, et après vous partez au Maroc? Après, je pars au Maroc, et là, pour moi, c'est quand même, on peut dire, le passage par l'islam. Alors ça a été un moment aussi où quand même il y a une notion de la verticalité, de la transcendance qui va commencer à arriver pour moi. Parce que forcément, j'entends parler de Dieu, les gens parlent de Dieu, ils osent parler de Dieu. Et à la fois, il y a une articulation entre les valeurs identitaires du Maroc et la religion. Et là, je vois pour la première fois de ma vie, je fais l'expérience de manière intuitive, pas consciente, à la fois d'une identité qui s'assume, et d'une religion qui s'assume, avec la culture du pays et l'islam. Voilà. Parce que c'est vrai que le Maroc... Il y a une cohérence entre les deux. Il y a une cohérence entre les deux, parce que l'islam, le marocain, un peu particulier, on peut dire. Et voilà. Et bon, après, ça reste l'islam, bien entendu. Évidemment, la grande différence finalement entre l'islam et la religion chrétienne, en particulier la religion catholique, c'est une relation avec Dieu, une relation d'amour qui passe par un dialogue, en vérité, un cœur à cœur avec Dieu.
que l'islam ne permet pas, puisque évidemment il y a une dimension impersonnelle, et finalement on peut penser au Dieu des philosophes, au Dieu platonicien, à ceci près qu'il y a quand même un verrouillage de l'interprétation relationnelle. Parce que finalement, quand saint Paul il va voir les Grecs pour leur parler du Dieu d'Israël, eh bien, il arrive à enraciner son discours dans une intelligence rationnelle préalable de ce qu'est Dieu, alors que dans l'islam, on a cette intelligence rationnelle préalable de ce qu'est Dieu, mais avec une forme de verrouillage du discours judéo-chrétien au sujet de ce Dieu-là. Et donc c'est là toute la différence finalement. Mais il y a quand même une expérience préalable de la transcendance, de la verticalité de Dieu, et aussi l'expérience du Père. L'expérience de ce qu'est un Père et de ce que représente l'autorité. Ça, c'est votre père à vous Voilà, on peut dire, si vous voulez, même en général, c'est vrai, bon, il y a mon père, mais c'est parce qu'il se trouve que j'ai vécu avec mon père, mais finalement, il y a quelque chose de l'ordre qu'on a perdu finalement dans la culture occidentale, c'est de l'autorité qui transmet. Voilà, cette notion de l'autorité, de la colonne vertébrale, de en fait ce qui va nous structurer en tant que personne. Parce que finalement, ça, c'est quand même quelque chose d'important, je crois, qui est valable dans toutes les cultures humaines. Ça, c'est vraiment spécifique à l'être humain. Voilà, ce rapport qui est, on peut dire, à la loi, mais qui est structurant, finalement, et par lequel va passer, ce rapport par lequel va passer la grâce. Parce que finalement, la grâce, elle a besoin d'un cadre aussi pour s'exercer. Et donc là, ça, c'est une dimension, on pourrait dire, positive de cette expérience, en tout cas marocaine. Et après, évidemment, j'ai progressivement commencé à découvrir que l'islam posait un tas de problèmes, notamment qui est celui du rapport à la vérité et de la relation personnelle à Dieu. Et là, en revenant en France ou déjà au Maroc? En revenant en France principalement, parce que évidemment au Maroc, quand on a un cadre familial, culturel et qu'on est structuré par ça, et puis quand on a aussi une expérience, on peut dire aussi diverse, de changer d'environnement, eh bien, on n'a pas le droit de poser des questions. Eh bien, c'est-à-dire, oui, voilà, finalement, ça c'est on peut dire... Remettre en question le bien fondé, le lieu commun qui fait vivre la société. C'est ça. En fait, c'est justement là où finalement, ce qui, on peut dire, pose problème, c'est qu'on voit tous les prophètes de l'Ancien Testament, Dieu vient leur parler, mais quand même, il vérifie. C'est le cas de Samuel, par exemple, et puis de la Sainte Vierge aussi. Et la Sainte Vierge qui répond à l'ange Gabriel, mais comment cela se pourrait que je sois enceinte du Sauveur, étant donné que je n'ai jamais connu d'homme. Et voilà, et finalement Dieu répond. C'est pas de la soumission pure en fait. Il y a une soumission à la volonté divine évidemment, mais c'est pas de la soumission sans que l'intelligence choisisse elle-même la soumission. Voilà, c'est finalement, parce que pendant longtemps je me suis dit, en islam il y a la soumission, donc la soumission c'est négatif. C'est vrai, pas forcément, parce que finalement on voit que la Sainte Vierge, elle est soumise à la volonté de Dieu, mais elle est soumise son intelligence, librement. Elle se soumet librement, exactement. C'est ça toute la différence, parce que finalement, si un musulman dit soumettez-vous à la volonté de Dieu, eh bien oui, mais simplement nous nous soumettons librement à un Dieu personnel et relationnel, qui est un Dieu d'amour, qui est Père, Fils, Saint-Esprit, et qui... Comme un prêtre se soumet librement à son évêque, et dans le mariage, on se soumet librement l'un à l'autre, parce que c'est la condition de l'amour, en fait. Voilà. Mais pardon, allez-y. C'est assez paradoxal. Donc, tu arrives au Maroc, la transcendance de Dieu s'impose à toi par toute la culture, et pourtant, ce Dieu qui est si présent est quand même inaccessible, parce qu'il n'y a pas de relation. Alors que tu viens en France, où on ne parle pas de Dieu, et pourtant, c'est là, dans ce vide, que cela se réalise, tu vas dire accessible, parce qu'il a place, justement. Et ce n'est pas un Dieu qui prend toute la place, et toi, en tant qu'homme, tu n'as pas de place, quoi. Tu t'es écrasé, quoi. Oui. Et ben finalement, c'est là tout le paradoxe, parce que en fait, il y a les deux extrêmes inverses qui se sont produites à la fois au Maroc, où on a une omniprésence d'un Dieu inaccessible, et après, justement, un vide de Dieu. Et là, le choc thermique, on pourrait dire, a été rude. Brutal, Et en fait, il y a l'expérience de l'anomie, en fait, qui suit, on peut dire, une expérience à la fois où on est très cadré et on a cette omniprésence, et de l'autre côté, on peut dire... Il n'y a plus du tout de cadre. Voilà. Et alors, quand vous revenez en France, comment ça se passe? Parce que vous revenez, là, pour le coup, vous revenez d'une culture musulmane un peu imposante et imposée. Et comment ça se passe à votre retour? Mon retour... Tu as 17 ans, c'est ça? Oui, j'ai 17 ans, 18 ans à peu près. Et puis
Ben à ce moment-là, j'étais beaucoup dans le cirque, les arts du cirque. Je faisais beaucoup de jonglerie, voilà. Et puis, c'était ma façon, on peut dire, de m'évader, quoi. Et puis, je pratiquais toujours l'islam, bien sûr. Et en fait, on peut dire que progressivement, j'ai abandonné les pratiques puisque je n'en saisissais pas le sens. Voilà. Et quand vous dites les pratiques, c'est quoi? C'est la prière la prière 5 fois par jour. Voilà. La prière 5 fois par jour. La prière du vendredi à la mosquée, je ne la faisais déjà plus en France puisque je la faisais essentiellement en famille. Donc, à partir du moment où j'arrive en France, le ramadan, je l'ai continué la première année de mon retour. Et puis très rapidement, le ramadan, j'ai cessé l'année qui suivait. Et puis je continue à faire la prière, bien entendu. Et puis là, après, ça a été la prière. Voilà, les choses sont venues très doucement, très progressivement. Et disons, je me socialisais dans l'environnement dans lequel j'étais, on peut dire. J'ai toujours, en tout cas, je me suis toujours trouvé que c'était une bonne chose d'être en cohérence avec les environnements dans lesquels on vivait. Ça me semblait quelque chose d'humain, finalement. Naturel, Et après, on peut dire que dans la vie chrétienne, je suis vraiment confirmé dans cette idée, puisque quand on prend la lettre à Diocnète, on voit qu'on est invité à la fois d'être... On est hors du monde, mais on est aussi dans le monde, et on partage... On s'habille comme la société dans laquelle on est, etc. Voilà. Et donc il y a eu, on peut dire, cette transition qui s'est faite, et progressivement, ça a été au cours de mes études de littérature où finalement j'ai voulu en apprendre davantage sur la question du sens, et j'avais une vraie quête de vérité, une vraie soif de vérité. Voilà. Et alors vous dites que vous avez rencontré Bernanos, qui a été un peu un passeur pour vous. Comment ça s'est passé? Oui, alors ça a été la lecture du roman Le journal d'un curé de campagne. On peut dire, on a vraiment changé ma vie, puisque à partir du moment où j'ai lu ce livre, très rapidement j'ai eu envie de devenir chrétien. Voilà. D'accord. Et pourquoi? Et alors c'est parce que finalement j'avais, on peut dire, un peu le langage qui me convenait, étant donné que j'avais eu plusieurs lectures auparavant d'auteurs, d'écrivains qui me permettaient d'avoir une forme de vie spirituelle, finalement. C'était la manière pour moi d'avoir une relation avec... voilà. Voilà. Je pense qu'il y avait toujours cette recherche de Dieu, mais elle était plus aussi consciente, on pourrait dire. Voilà. Mais qu'il y a toujours... j'ai jamais réussi à être athée. J'ai essayé, mais ça n'a pas duré longtemps. Voilà. Ça, je peux comprendre. Ça me paraît vraiment contre nature. Voilà. Tu cherches la vérité, quoi. C'est ça. Voilà. Je cherchais la vérité, et puis on peut dire que là, en lisant ce roman-là, j'avais beaucoup d'émotions littéraires et aussi une véritable annonce missionnaire. Ce qui est étonnant dans ce roman de Bernanos, c'est qu'à la fois il a le génie des écrivains, des grands écrivains, des artistes, et en même temps, finalement, on est tous missionnaires par notre baptême, qu'on soit ou ministre ordonné ou non, on a tous ce devoir et d'annoncer à notre prochain le Christ, qui est la plus grande charité qu'on puisse lui faire. C'est-à-dire et pour ça, Bernanos a été très loin dans l'annonce. Voilà, Bernanos a été très loin dans l'annonce, puisque non content de faire ce que nous, en tant que chrétiens, on peut faire dans l'annonce du kérygme, à savoir que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, et que Jésus est mort sur la croix pour ressusciter pour nous. Ça, Bernanos, non content de faire seulement ça, il a déployé un roman de conversion qui avec une méditation sur les mystères de la vie du Christ et de sa présence dans nos vies à chacun de nous, qui allait vraiment très très loin, avec des intuitions spirituelles qu'on retrouve, alors nourri aussi par des mystiques, on peut penser à... Tu as pu t'identifier finalement à ce combat spirituel des personnages du roman. Tu as pu comprendre leur combat, parce que toi-même, tu le vivais déjà, oui, c'est ça? Oui, j'ai pu comprendre le combat spirituel, finalement, même du personnage principal, parce que il se trouve que c'était le personnage d'un jeune prêtre, et moi, à l'époque, j'étais professeur de français, voilà, et puis on avait à peu près le même âge, le personnage de Bernanos, et puis, en fait, c'était un jeune homme qui transmet, quand même. Voilà, quelqu'un qui transmet, auquel on peut s'identifier, voilà, avec une identification, et finalement, l'homme de Dieu, ça devenait... quelqu'un une personne à laquelle on pouvait s'identifier et qu'on pouvait admirer. Et ça, je crois qu'avant de lire ce roman, j'avais jamais admiré un prêtre. Et là, pour la première fois, j'admirais un homme d'église, j'admirais la parole de Dieu, j'avais une reconnaissance profonde pour ce que je venais de lire, parce que c'était comme... oui, c'était comme si on avait rendu la vue à un aveugle, voilà. C'était extraordinaire.
Voilà. Et alors, donc vous lisez Bernanos, comment ça se passe après? Vous allez voir un prêtre pour lui demander si il existe des abbés de Nissan dans la vie réelle ou comment ça se passe? Alors en fait, eh bien, d'abord dans un premier temps, voilà, j'avais voulu m'inscrire au catéchuménat. D'accord. Ah oui, tout de suite, avant même de discuter avec qui que ce soit. Alors en fait, j'étais passé par un ami à l'époque de l'université, eh bien, qui allait me présenter un prêtre. D'accord. Et en fait, je ne suis pas allé jusqu'au bout. Voilà. Je n'ai pas pu. Ouais, c'est vrai que c'était la première, on peut dire, la première approche. Pas, oui. Et ensuite, après... Tu n'as pas pu à cause du contexte culturel dans lequel tu étais, familial, qui te retenait, la peur... Je pense que je n'étais pas prêt. Je n'étais pas prêt simplement parce qu'évidemment j'avais ce désir de baptême, mais je n'avais pas bien compris déjà comment fonctionnait l'Église, qu'est-ce que c'était que l'Église, et aussi j'avais eu cet appel-là, et on peut dire qu'il y a eu ce premier échec, on pourrait dire. Voilà. Ensuite, il y en a eu un deuxième. L'année suivante, je me suis inscrit au catéchuménat, mais je ne me suis pas présenté. Mais c'est un combat. Hein. Ça a été un combat, et après, j'ai dû mettre 3 ans. Voilà. Et ensuite, eh bien, je suis arrivé, voilà, j'avais déménagé entre-temps, et puis la personne qui m'a accompagné par la suite a prié la veille de mon arrivée pour qu'un ancien musulman se présente et qu'il puisse l'accompagner. Eh bien, il a prié le lendemain, sa prière était exaucée, puisque je suis arrivé pour demander le baptême dans l'église de mon secteur. Voilà. Dieu est grand et Mahomet n'est pas son prophète. Si chacun fait comme ça, peut-être qu'ils vont être exaucés. Chers amis téléspectateurs, voilà. Priez, là on finit le mois de la mission, priez chacun pour qu'un ancien musulman vienne vous voir. Voilà. Et que vous l'accompagniez jusqu'au Christ, voilà. Jusqu'au baptême. Alors donc finalement après 2 tentatives, la 3e est la bonne. Oui. Et vous recevez le baptême donc quand vous avez 20 ans à peu près, ça alors j'ai reçu le baptême à 30 ans. À 30 ans, d'accord. C'est-à-dire là cette année. D'accord. Voilà. Ah oui, après c'est-à-dire que j'ai eu ma conversion, on pourrait dire en 2014-2015. Et mon baptême, ça a été là en 2019, là, à Pâques. Voilà, à l'issue d'un catéchuménat de 2 ans. Et finalement, je rends grâce à Dieu d'avoir été patient avec moi et d'avoir bien pris le temps de me préparer. C'est un pédagogue, hein. C'est un grand pédagogue. Il y a une pédagogie, finalement. C'était le bon moment, en fait. Et évidemment, bien sûr, Dieu est miséricordieux et il pardonne nos faiblesses. Et il s'aperçoit quand on est prêt, quand on n'est pas prêt. Donc, il nous met les bonnes personnes sur notre chemin. Et ça a été mon cas. J'ai été vraiment gâté. Voilà. Comme dit Saint Paul, tout tourne au bien de ceux qui aiment Dieu. Absolument. Et alors, comment est-ce que votre entourage musulman réagit et comment est-ce que vous avez été accueilli dans l'église Alors, dans ma paroisse, j'ai été vraiment bien accueilli. Voilà. J'ai été entouré de personnes vraiment formidables qui m'ont accompagné. Qui avaient vraiment à cœur de vous présenter le Christ. Voilà, oui, qui m'ont vraiment accompagné avec amour et puis en me proposant vraiment de m'insérer dans la vie de l'Église. Voilà, j'ai beaucoup de choses positives. Hein. Alors je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. Donc, non, mais c'est pour ça qu'on aime beaucoup avec l'abbé Pagès recevoir ici des convertis parce que nous avons nous avons tous des histoires différentes et des convertis en particulier. Il y a des gens qui ont été vraiment bloqués par l'Église et le Christ a réussi à passer par-dessus l'institution pour aller les chercher par le col et les faire rentrer, j'allais dire quasiment de force, évidemment, c'est en respectant notre liberté. Mais, et puis d'autres, l'Église a été vraiment le passeur de la grâce et donc c'est intéressant. Oui, dans mon cas, vraiment, je rends grâce à toutes les personnes qui m'ont accompagné, voilà, que je porte dans mon cœur, parce qu'il y a eu vraiment une vraie équipe qui était présente, et ça c'est vraiment beau. Hein. Ça, et dans votre entourage ancien, musulman, ça a tiqué, vous avez été respecté dans cette... Alors on peut dire que dans ma famille maternelle, bien, ça se passe bien. Voilà. Ma conversion a été reçue. Alors bien sûr, il a fallu le temps, comme toute conversion, de faire passer dans les mœurs. Ils se préparent tous au baptême, c'est ça?
Oui. J'espère, oui. Eh bien, pourquoi pas. Vous pouvez leur dire qu'ils seront les bienvenus, en tout cas. Voilà. Et puis aussi, bon, après, on peut dire que du côté de la famille, on peut dire au Maroc, c'est, disons, la situation est plus compliquée. Voilà. Je pense que après, voilà, pour chaque personne de ma famille, je veux dire qu'ici que j'ai beaucoup d'amour pour chacune de ces personnes, et même celles qui aujourd'hui, ont fait le choix de plus me parler. Ça, que chaque personne sache que voilà, j'ai à cœur de prier pour ces personnes et que je les aime. Voilà. Et quel que soit le choix en fait qu'une personne fait, finalement, nous devons aimer les personnes même les personnes qui sont hostiles envers nous, et nous devons prier à chaque moment pour ces personnes, parce que ce sont elles qui ont le plus besoin de Jésus. Voilà. Et alors, comment est-ce que vous... donc, l'islam vous a aidé à voir la transcendance de Dieu, qui est quelque chose de vrai dans l'essence de Dieu. Évidemment, Dieu est infiniment autre que nous. Qu'est-ce que vous diriez, qu'est-ce que vous voyez de faux dans l'islam, qu'est-ce que vous voyez, et en contraste, qu'est-ce qui vous a attiré dans le christianisme? C'est la relation personnelle? C'est la relation personnelle à Dieu, et c'est de se dire finalement que, quoi qu'on entende dire à l'extérieur de nous-mêmes, dans la société, ce que dit le monde finalement, qu'est-ce que notre cœur, ce dont notre cœur vraiment a besoin, parce que le cœur de l'homme est capable de reconnaître la vérité, parce que Dieu l'a fait pour ça, et Dieu a fait la conscience pour reconnaître la vérité, et que quand on voit qu'il y a une pression sociale extérieure forte pour adhérer à une religion, et que si on la quitte, on a des menaces, ou bien certains sont menacés de mort. Bon, c'est pas été mon cas, grâce à Dieu. J'ai pas été éprouvé à de telles extrémités. Et voilà. Mais simplement se dire, c'est curieux tout de même qu'il y ait une pression physique et sociale aussi forte pour faire accepter la vérité. Et finalement, la vérité, elle s'impose d'elle-même. On ne la fait pas imposer. Et donc, ça a été vraiment ce cheminement progressif. Bon, après, il y a eu aussi une certaine forme de... On peut dire il peut y avoir un écueil, ça peut être aussi la révolte. De se dire, puisque... de jeter le bébé avec l'eau du bain, de se dire voilà, puisqu'on met un peu de côté l'islam, on va mettre aussi Dieu de côté. Et ça a été mon cas pendant un moment, et on en revient à l'idée aussi de la soumission, mais qui est une soumission d'amour dans le cas du christianisme, c'est finalement accepter de faire la volonté de Dieu. Et finalement, l'œuvre de la rédemption, c'est aussi d'accepter de faire une volonté qui n'est pas la sienne, parce que aujourd'hui, on est beaucoup dans l'affirmation de sa propre volonté, de se dire, je suis un fort et je fais ce que je veux finalement, et dans toutes les tendances finalement, dans toutes les idéologies, on peut trouver ça, et d'avoir finalement cette idée d'un Dieu face auquel on dépose tout. On se dit voilà, je renonce à vouloir ce que je veux moi-même, mais pour vouloir ce que veut Dieu pour moi, et demander quelle est sa volonté, parce que finalement il y a un mystère de ça. Et dans l'islam, il y avait quand même quelque chose de cet ordre-là, mais qui est poussé trop loin et qui coupe vraiment la miséricorde et la recherche de la vérité. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, cher Moïse. L'abbé, vous voulez rajouter un dernier mot? Oui, quand vous dites que vous n'avez pas jeté le bébé avec l'eau du bain, et je pense à tous les musulmans qui quittent l'islam de façon secrète dans les pays musulmans parce qu'ils voient que ça tourne pas rond, etc. Et donc qui rejettent aussi Dieu par la même occasion. Et donc là on voit le côté encore négatif de l'islam, dans la mesure où, en présentant un faux visage de Dieu, même s'il affirme l'existence de Dieu, en présentant un faux visage de Dieu, il détourne de Dieu finalement. Oui, évidemment, il y a ce risque-là. Finalement, il y a beaucoup d'anciens musulmans qui deviennent athées, parce qu'en fait, ils s'aperçoivent bien que... Ce Dieu-là ne peut pas être le vrai. Voilà, et c'est le risque, finalement. Et on peut prier pour que ces personnes reçoivent un autre témoignage, finalement, parce que, entre la soumission, on pourrait dire... absurde, sans interrogation sur le sens, et la soumission amoureuse, voilà, et dont le beau modèle est vraiment la Sainte Vierge, qui accepte cette créature sans péché, qui accepte de faire la volonté de Dieu parfaitement. Eh bien ça, disons que c'est là le moment finalement où j'ai, on peut dire, pris un chemin qui quittait un peu cette révolte-là, et
d'accepter d'essayer de se faire doux comme un agneau, comme le Christ, ça a été de découvrir finalement ce que la Sainte Vierge avait fait. Et ça, c'est soumission vraiment amoureuse. Merci super, beaucoup. C'est super, mais maintenant, une dernière question, si c'est possible. Par rapport à votre situation en France, comment vous voyez votre vie, votre avenir en France? En France, aujourd'hui, bien, je pense que, comme chaque chrétien, ce que je pourrais faire, en tout cas, ce que je désirerais continuer à faire, c'est d'annoncer le Christ avec confiance. Parce qu'aujourd'hui, on voit que il y a un renouveau des personnes qui annoncent le Christ de plus en plus. Et aujourd'hui, dans ce mois missionnaire, qui est aussi un mois particulièrement consacré au rosaire également, et à la Sainte Vierge, on peut se dire avec confiance que aujourd'hui, la prière du rosaire et l'annonce missionnaire, c'est deux choses, je pense, qui peuvent faire changer l'Église et la France. Merci beaucoup, cher Moïse, pour cette parole finale et conclusive qui est tout à fait... Enfin, on ne peut pas mieux conclure le mois de la mission et le mois du rosaire. Merci Moïse, merci Monsieur l'abbé, que Dieu nous garde.